Hey, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bail de ouf, purée. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en juin. Punaise. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de marques éthiques et éco-responsables. J'ai été contactée par une marque de bijoux. Et donc ça m'a donné envie de découvrir d'autres marques qui sont sensibles à l'écologie. Je trouve ça super important, enfin super cool en tout cas. Comme ici la marque qui m'a contactée, elle a été créée en 2018 si je dis pas de conneries. Et de voir que ces nouvelles marques qui sont en train de se créer récemment soient sensibles à l'écologie. Quitte à lancer un concept, une marque, un projet, etc. Tant qu'à faire, autant essayer qu'il soit le plus éco-responsable possible. Ici la marque en question, ça s'appelle Ana Luisa. C'est une marque de bijoux. Comme objectif de rendre d'une part les bijoux le plus écolo possible. Ils sont neutres en carbone, ce qui signifie que tout le CO2 qu'ils émettent, que ce soit pour la production de leurs bijoux, pour les envois des colis, etc., soit compensé en oxygène. Tu sais le nombre de CO2 que tu dépenses et t'essayes d'une manière de le transformer en oxygène en plantant des arbres, en faisant des trucs, des actions qui font en sorte que tout ce que tu émets comme CO2 est transformé en oxygène. Ça fait que tu es neutre en carbone. J'étais hyper fière et honorée d'être contactée par cette marque. C'est une marque qui a pour objectif aussi d'offrir une gamme de bijoux à des prix abordables. C'est des personnes qui ont travaillé dans des grandes maisons de luxe avant de créer cette marque et qui se sont rendues compte qu'il y avait des produits qui valaient pas leur prix. Faire justement une marque de bijoux luxe avec une qualité premium mais à des prix tout à fait abordables. Ça commence, si je dis pas de conneries, à 33 €, enfin une trentaine d'euros. Donc moi je vais vous présenter les bijoux que j'ai reçus. Donc cette paire là, elle est à 50 € sur le site. C'est ce genre de boucle d'oreille que j'aime bien mettre. Je m'habille hyper monochrome mais j'aime bien accessoiriser avec des bijoux comme là par exemple. 50 € c'est déjà un petit prix mais quand on voit la qualité je trouve que ça les vaut amplement. Les papillons là qu'on met derrière, genre de trucs qu'on perd tout le temps parce qu'ils sont soit pas assez bien attachés ou quoi, là franchement ils sont nickel. Je trouve que vraiment c'est qualitatif. Ensuite j'ai pris aussi cette paire là, alors il y en a deux hein. Moi j'en ai mis qu'une mais elles se vendent par deux. Ça c'est une paire là, comment ça s'appelle, d'épingle à nourrice. Là ça a été hyper la mode il y a quelques années, enfin l'année dernière, et ça reste la mode encore aujourd'hui. Ce genre de petites boucles d'oreilles un peu style épingle à nourrice. Moi je les avais achetées, enfin je les ai pas achetées mais je les ai choisis dans le but de pouvoir les mettre comme je l'ai fait ici à mon deuxième. Ici c'est carrément mon troisième trou. Et alors la troisième paire que j'ai commandée, elle est un peu plus originale. C'est cette paire-ci. Donc ce sont, comme vous le voyez, des petits serpents. Ça par contre j'étais un peu étonnée parce qu'elles sont vraiment petites. Je m'imaginais pas à ce qu'elles soient si petites. Franchement la qualité a l'air vraiment pas mal. Et donc franchement très fière d'avoir été contactée par cette marque. Pour comparer un peu les marques qui font du greenwashing ou celles qui sont vraiment engagées, c'est le packaging. Alors moi le packaging j'ai reçu dans une petite boîte comme ça en carton tout simple. Ils écrivent smaller packaging, less waste, more love. Plus petit packaging, donc moins de déchets et plus d'amour. C'est beau. J'ai quand même reçu aussi sur le site, si jamais vous avez envie de passer commande sur ce site, on ne sait jamais. Moi j'avais vu aussi une chaîne que je trouvais super belle. Pareil, quand tu t'habilles un peu simple comme ça ou t'as des tenues monochromes, avoir des bijoux dorés comme ça, je trouve que ça rajoute un plus à la tenue. Et donc je vous la montre ici. Ça c'était la chaîne que j'avais vue, elle est toute simple avec juste la petite inscription Be You. Sois toi-même. Bref, je trouvais ça mignon. Ça j'aime beaucoup cette tendance. C'est des espèces de faux piercings là, vous voyez, parce que moi je suis une grosse chouchotte des aiguilles, des trous et tout bordel. Et donc du coup avoir un faux piercing qui passe dans toute l'oreille, je trouve que putain j'ai plus de batterie. C'est une blague. Qu'est-ce que ça me saoule. Je dois recharger ça. Bon, c'est reparti. Ouh. Si jamais comme moi vous êtes intéressé d'avoir des oreilles très habillées avec plein de bijoux, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous commandez, à cliquer sur mon lien, comme ça on voit que j'ai ramené plein de gens. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une marque de chaussures en cuir vegan, Koi Footwear je pense. Si jamais comme moi vous êtes un minimum sensible à la cause animale, franchement je trouve que avoir une gamme, en plus une large gamme parce qu'ils ont quand même pas mal de choix de chaussures en cuir vegan, c'est trop bien parce que on n'est pas en train de tuer des petits animaux pour faire nos pompes, c'est quand même mieux. Alors ici la marque elle explique sur le site qu'ils tendent à avoir une production la plus éco-responsable possible, donc
On applaudit ce genre d'initiative. J'ai envie de vous parler de 3 paires. La première, c'est, vous avez vu l'année dernière c'était vachement la mode, enfin et ça continue d'ailleurs pas mal cette année, la mode des combat boots là, un peu à la Prada ou à la Bottega Veneta. Chez Prada, des grosses bottines avec des grosses semelles track. Bah là c'est une paire qui s'inspire vachement de cette paire là de Prada, avec la grosse semelle track et tout, mais à un prix, c'est abusé comme c'est pas cher. Je pense que cette paire là elle doit être à 60-70 euros, je sais plus. Je vous laisse aller voir pareil sur le site, je mettrai en barre d'infos. Alors une autre paire que j'avais remarqué, alors on est bien d'accord que c'est carrément plus que inspiré, c'est presque une copie conforme de la Bottega Veneta, mais ceci dit, cette paire-ci qui vient de chez Footwear, elle a au moins le privilège de ne pas être fait en cuir d'agneau quand même. Du cuir d'agneau c'est quand même trash quoi, c'est un bébé le truc. Bon alors mon dernier coup de cœur c'est cette paire de cuissardes. Clairement je les trouve canon, mais ça c'est le genre de pièces, je sais pas si jamais je les achetais, je les mettrais souvent. Je sais pas ça. Et après elle coûte que 54 euros si je dis pas de conneries. À voir, mais je sais pas, je trouve que ces petits détails là, je trouvais ça super beau. Donc ensuite on va passer à la marque Stella Pardo. C'est une marque parisienne il me semble, qui est hyper sensible à la fabrication des vêtements qu'ils font. Donc c'est principalement des pulls, des manteaux etc. C'est en laine et en coton. La marque utilise uniquement des matières comme le coton Pima. Donc le coton Pima c'est un coton qui utilise le moins d'eau pour sa fabrication. Je vous en avais parlé dans ma vidéo justement consommer la mode, que une des tares c'était que le coton demandait énormément d'eau pour sa fabrication. L'alpaga c'est l'animal ayant le plus de variété de tonalité dans sa couleur naturelle, donc peu de teinture à faire et bien sûr un respect total de l'animal. Pour mes coups de cœur, c'est un peu inspiration Jacquemus, mais alors ce que j'aime surtout c'est l'effet suite avec une demi-tirette là, une longue tirette et puis que ça puisse retomber comme ça. Je trouvais ça super beau. On est dans une autre gamme de prix parce que par exemple ce pull il est à presque 400 balles. C'est la mode des longs manteaux là, effet mouton. Bah là c'est un peu le même idée mais effet alpaga. Et je sais pas, j'aimais bien, je trouvais qu'il y avait un petit côté différent. Je trouvais que c'était une très chouette pièce aussi. Mon troisième coup de cœur, mais là c'est vraiment, je pense que si je devais choisir une seule pièce ce serait celle-là. C'est un manteau, alors en plus le manteau s'appelle Billy comme mon fiole, c'est un signe. C'est vraiment le genre de manteau qui stylise un peu toute une tenue. Un grand col comme ça, une grosse encolure, j'ai un coup de cœur pour ce manteau. On va passer aux sous-vêtements avec une marque qui s'appelle Under Protection. C'est une marque danoise. Ils ont l'envie d'allier éthique et esthétique, joli jeu de mots. Ils utilisent des matières recyclées pour la production et la création de leurs pièces. En ce qui concerne l'envoi, ils utilisent des emballages biodégradables. Mes pièces coup de cœur, cet ensemble de pyjama mais trop beau. Franchement je trouve que l'imprimé il est magnifique, un peu minimaliste comme ça, j'adore. Il existe dans toutes les formes, hein. Version pantalon, version short, version chemise à longue manche, version chemise à courte manche. Il existe même la nuisette. Gros coup de cœur, je trouve ça trop beau. Gros coup de cœur aussi pour cet ensemble de sous-vêtements, couleur un peu beige, un peu chair. Enfin, vous savez que j'ai un problème avec le beige. Je trouve que ce genre de coupe pour les strings, ça met hyper en valeur ma morphologie. Un plus quand on crée une marque. Et pour ma dernière pièce coup de cœur, c'est un kimono. J'ai une passion pour les kimonos. Et là j'ai vraiment eu un crush pour ce kimono imprimé zèbre avec juste les coutures qui ressortent en rouge. Je vous laisse aller voir aussi sur le site. Dernière marque dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Swedish Stockings. C'est une marque qui propose presque exclusivement des bas. Donc si jamais vous êtes une fan de Blair Waldorf et de son style vestimentaire, je pense que cette marque va vous plaire parce qu'ils ont plein de styles de bas justement différents. T'en as un motif, décoloré. En fonction de la paire de bas que t'as, ta tenue elle peut passer de très simple, très classique à un peu plus assumé, un peu plus osé, juste grâce à une belle paire de bas. Cette première paire de bas à carreaux en automne, ça donne un petit style un peu british. Enfin je sais pas, j'aime bien, je trouve ça super beau. Alors ensuite, je suis une fan inconditionnelle des bas fleuris. Quand je dis bas fleuris, c'est des bas noirs avec une espèce de découpe fleurie dedans. Et là j'ai trouvé une paire de bas, je sais pas, c'est tout fin, c'est tout raffiné. La dernière paire, je trouve que on les met pas assez en valeur alors que franchement ça vaut grave la peine. Encore une fois je vous ai pris des petits looks de Blair Waldorf parce que elle les assume complètement. C'est une paire de bas blancs, moi je trouve ça super beau. Si jamais vous êtes une adepte du style un peu à la Gossip Girl, je vous laisse aller faire un tour sur ce site. Ils ont plein de modèles, il y en aura d'office un qui vous plaira. C'est la fin
fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer, je sais que ça m'est déjà arrivé plein de fois de le dire, mais là je vais vraiment essayer, j'ai plein de temps devant moi, de avoir un rythme et de sortir des vidéos au moins une fois par semaine. Si jamais vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer d'être vachement plus présente aussi sur Instagram avec des vidéos look. Voilà, venez me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Salut.